ravisseur, psychopathe fétichiste des chaussures, kidnapping en plein voyage scolaire, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on est parti pour un nouveau thread d'horreur. Ce soir, 3 histoires complètement différentes. On va partir d'une histoire un petit peu drôle mais quand même flippante, au vraiment creepy à la 3ème histoire. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur les réseaux, etc. Et on est parti pour la première histoire. Bon, on est parti pour la première histoire. On va commencer avec une histoire qui a un ton un petit peu plus léger. Mais bon, vous allez mieux comprendre après l'histoire et ne vous inquiétez pas, ça rentre toujours dans la catégorie des threads d'horreur. Léo il commence par nous raconter qu'il a été opéré 8 fois d'une torsion testiculaire. Bon, ça peut vous faire un petit peu sourire, mais bon, on ne juge pas, ça peut arriver à tout le monde. Et l'histoire qu'il nous raconte, ça se passe pendant sa dernière visite à l'hôpital. Donc il sort de l'hôpital tranquillement et il veut rentrer chez lui, donc il appelle un taxi parce qu'il en a pour 30-40 minutes environ en voiture pour rentrer chez lui. Bon, il nous explique un petit peu le contexte, alors il est tard, il y a personne, vraiment il y a personne dans les environs et donc il décide d'aller s'asseoir sur un banc pour attendre. Donc il nous précise qu'il était 3h du mat exactement à ce moment-là, qu'il faisait 0 degré et que ça faisait environ 36 heures qu'il était réveillé, donc il était vraiment super fatigué. Donc bon, tranquillement, il met ses écouteurs, il attend, rien de spécial. Jusqu'au moment où au bout de 10 minutes d'attente, il y a un type un petit peu bizarre qui commence à se diriger vers lui. Il nous explique qu'il était en train de trébucher un peu, comme si en fait il était bourré. Donc bon, le gars il commence à se diriger vraiment vers Léo jusqu'au moment où il lui dit quelque chose. Sauf que le gars il était un petit peu loin, donc Léo il comprend pas du tout ce qu'il dit. Donc Léo il enlève ses écouteurs, il regarde le gars, il lui dit quoi? Et c'est là que le gars il lui répond ça. Je pourrais te frapper là tout de suite si je le voulais. Donc là Léo il explique que clairement il avait imaginé plein de scénarios possibles et que cette phrase elle n'était clairement pas dans ses scénarios. Donc là Léo il ne comprend vraiment pas, en plus il est super fatigué, il a pas du tout envie d'énerver le gars. Du coup il lui dit un peu avec humour, ouais non je n'en doute pas du tout. Mais bon ça a pas l'air de marcher, le gars il s'énerve de plus en plus, vraiment il le fixe dans les yeux, il arrête pas de lui répéter la phrase. Je pourrais te battre, je pourrais te frapper, j'ai envie de te frapper ici et maintenant. Bon, finalement, Léo, il explique que le gars, il arrive à se calmer un petit peu, et il décide de s'asseoir à côté de Léo sur le banc. Bon, Léo, il est quand même un petit peu flippé, hein, donc il veut toujours pas énerver le gars, il essaye de ne pas faire de mouvements brusques pour ne pas froisser le gars, et là, le gars, il commence à lui raconter sa vie. Clairement, il divague totalement, il parle de sa famille, il parle de sa situation familiale, bref, de plein de choses qui n'ont rien à voir avec la situation. Il va même jusqu'à lui confier des trucs vraiment personnels, il lui parle de la petite amie de son meilleur ami avec qui il aurait une liaison, par exemple. Bref, il était vraiment pas net, ce gars. Et là, d'un coup, le gars, il commence à avoir une fixette bizarre sur les chaussures de Léo. Et là, le gars, il va lui sortir une phrase vraiment surprenante. Eh mon gars, je kiffe tes chaussures. Je pourrais les avoir? Bon, clairement, Léo, il lui dit non tout de suite, et il trouve ça un peu bizarre, mais toujours dans l'objectif de ne pas offusquer le gars, il lui dit merci, c'est gentil, il lui propose même de les acheter, parce que lui-même les a eu en promotion. Bref, il essaie vraiment de temporiser au maximum les situations en attendant que le taxi arrive. Surtout que Léo, il commence à être vraiment méfiant, surtout par rapport au changement d'altitude que le gars avait. Au début, il était super agressif, là, d'un coup, il se retrouve à être super calme, il parle de sa vie, là, il lui parle de ses chaussures, donc il a vraiment peur que ce soit, voilà, ce genre de gars qui peut changer d'altitude vraiment super vite et qui peut vraiment être dangereux. Sauf que là, Léo il s'y attendait pas, mais le gars il va commencer à vraiment forcer. Non sérieux, je kiffe tes chaussures. Est-ce que je peux les toucher? Au moment où le gars il lui dit ça, en fait Léo il explique qu'il est en tailleur, c'est-à-dire qu'il a sa chaussure quand même pas très loin. Et là le gars sans prévenir il commence à toucher sa chaussure, il commence à frotter ses mains contre les chaussures. Vous êtes peut-être en train de rigoler derrière votre écran, mais mettez-vous à ces situations, il est 3h du mat, il y a un mec super chelou qui commence à se frotter à sa chaussure, c'est vraiment une situation hyper délicate. Et là, sans prévenir, d'un geste rapide, le gars il lui attrape la cheville et il prend son bout de chaussure et il le met dans sa bouche. Et là, clairement, Léo il est pris au dépourvu en fait, il est stupéfait par la situation, il comprend vraiment pas ce qui se passe. Et là, par chance, Léo il commence à apercevoir la police de l'hôpital qui se dirige vers eux. Donc là, le policier il se dirige vers eux, il regarde le gars et il leur demande si en fait ils étaient des patients et est-ce qu'ils étaient ensemble. À cette question, d'abord, Léo il va tout de suite rebondir, il va dire que oui, c'est un patient, mais qu'il ne connaît pas le gars. Sauf que là, tout de suite, le gars il va répondre dans le plus grand des calmes. Oui, je suis patient, vous inquiétez pas, on est ensemble, tout va bien. Bon, Léo il est quand même un petit peu rassuré, il sait qu'il y a un policier qui est là. Donc le policier il commence à voir aussi qu'il y a une situation un peu bizarre, donc il fait comprendre au gars que voilà, il devait partir. Finalement, le gars se lève, il serre la main de Léo et il disparaît dans la nuit. Donc voilà, après tout va dérouler tranquillement, il va expliquer aux agents ce qui s'est passé, ils vont tous trouver l'histoire un petit peu bizarre, mais bon, sans plus. Le taxi va arriver et Léo va finir par le prendre et rentrer chez lui. Bref, Léo rentre chez lui et là il se pose, il commence à réfléchir à la situation et à l'étrangeté de ce qui lui est arrivé quand même. Et là on n'aurait jamais pensé dire ça dans un thread d'horreur, mais Léo il a peut-être échappé de peu à un psychopathe fétichiste des pieds.
Bon, on est parti pour cette deuxième histoire qui est aussi un petit peu courte. Ne vous inquiétez pas, Kratos fera du coup la troisième qui sera un peu plus longue. Alors cette histoire, elle nous est racontée par Léa. Elle nous dit que l'histoire s'est passée quand elle était petite, elle avait environ 10 ans, elle ne se rappelle plus trop. Bon, elle nous pose un petit peu le contexte. Elle nous explique qu'à côté de chez elle, il y a un restaurant qui fait des milkshakes. Sa famille avait vraiment l'habitude d'y aller, elle était vraiment au coin de la rue, du coup il faisait assez confiance à Léa pour y aller toute seule. Donc un jour, le soleil se couche et Léa elle demande à sa mère si elle peut aller prendre un milkshake. Et sa maman lui dit oui, ok, parce que voilà, elle a l'habitude. Léa elle nous explique un petit détail, c'est qu'en fait la veille, elle s'était faite mal à l'école et que du coup elle avait un bleu qui était vraiment apparent. En plus, l'histoire elle se passe en été, du coup elle est en t-shirt et on voit vraiment bien que du coup sur son bras il y a un gros bleu. À l'époque, Léa elle était assez jeune, du coup elle nous explique qu'en fait elle ne savait pas lasser ses chaussures et que bon, elle a eu la flemme de demander à ses parents de le faire, du coup elle est allée au restaurant avec les lacets détachés. Donc elle marche tranquillement vers le restaurant quand soudain il y a un homme qui commence à se diriger vers elle. Au début, Léa elle fait comme si elle ne l'avait pas vu, elle continue son chemin, sauf que là l'homme se rapproche de plus en plus jusqu'à l'aborder. Elle nous décrit que l'homme il a l'air plutôt fatigué, il est assez grand, il aurait 40-50 ans, un truc comme ça, et là il lui pose une question. Salut, tes lacets sont défaits. Est-ce que tu veux que je t'aide à les renouer? Léa elle trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, le gars attend même pas sa réponse, il se penche tout de suite et il lui fait son lacet. Donc là, le gars il s'exécute, puis il regarde un petit peu plus attentivement Léa et il tombe sur son bleu. Tout de suite l'homme il a l'air perturbé, il regarde Léa et il lui dit: Oh mais dis-moi, t'as l'air blessé? T'as peut-être besoin d'un pansement? Viens avec moi, on va retrouver tes parents. Bon là, Léa elle commence à être vraiment mal à l'aise, elle n'a pas envie d'y aller, sauf que l'homme il commence à le remarquer. Donc Léa, même si elle est jeune, elle commence à se sentir vraiment gênée, à être vraiment embarrassée, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'homme il le remarque, il voit qu'elle est mal à l'aise, du coup il va tenter une stratégie, il va sortir son téléphone et il va montrer une photo d'enfant. Donc voilà, il montre la photo à Léa, il lui dit qu'en fait c'est son enfant, que voilà, elle a pas de quoi avoir peur. Léa elle nous décrit un petit peu la situation et en fait elle nous dit qu'elle se sentait complètement bloquée parce que l'homme se trouvait entre elle et sa maison, du coup elle ne pouvait pas partir en courant vers sa maison. Elle nous explique que du coup elle était jeune à ce moment-là, elle n'avait pas prévu de vraiment s'échapper, elle comptait sur les gens qui étaient autour pour qu'ils interviennent en fait. Et là Léa elle nous dit qu'avec du recul, en fait, contrairement à plein d'histoires d'horreur qu'on peut entendre où les victimes se trouvaient souvent seules, là il y avait beaucoup de monde autour d'eux et personne n'est intervenu. Sachant que Léa elle nous expliquait que l'homme lui tenait le bras et qu'elle disait vraiment des trucs comme voilà non j'ai pas envie d'y aller, c'est bon. Mais bon, elle nous explique qu'il y avait des familles etc et que personne n'est intervenu. Léa elle commence à avoir vraiment peur, elle se dirige vers un endroit, elle ne sait pas où, quand tout d'un coup elle voit le restaurant de milkshake, donc c'est un peu son seul repère, c'est le seul truc qu'elle connaît aux environs. Donc Léa elle réagit tout de suite, elle se libère de l'emprise du gars et elle se dirige vers le restaurant de milkshake. Mais bon, Léa elle sait pas comment réagir, elle sait pas si elle doit avertir quelqu'un, donc elle va essayer d'agir un peu comme d'habitude, elle rentre dans le restaurant et elle commande un milkshake. Bien sûr, elle nous explique qu'elle était tétanisée, elle avait les larmes aux yeux, elle ne savait vraiment pas quoi faire, elle arrêtait pas de regarder derrière elle pour voir si le gars était là. Et malheureusement, elle constate que oui, l'homme est devant le restaurant et il la fixe. À ce moment-là, quand elle voit le gars, elle est vraiment en état de choc, elle transpire, elle tremble, elle ne sait pas quoi faire, elle pense vraiment qu'elle va être kidnappée. Et voilà, elle reste une enfant et elle n'a malheureusement pas le réflexe d'avertir les gens qui sont autour. Donc elle va même répondre au caissier normalement, même si elle a la voix qui tremble fortement, jusqu'à ce qu'une personne apparaisse derrière elle et qui lui dise: Eh oh Léa, c'est moi. Est-ce que cet homme te suit? Tu veux que je te raccompagne chez toi? Là, Léa, elle est soulagée. Elle se rend compte que la personne qui lui parle, c'est en fait sa voisine qui a une 60aine d'années environ, qu'elle connaît très bien. Et même maintenant, avec le recul, elle se rend compte que c'est sûrement elle qui l'a sauvée d'un potentiel kidnapping. La voisine voit très bien que Léa ne va pas bien, donc elle prend les choses en main, elle raccompagne Léa chez elle, et en voyant ça, l'homme s'éloigne doucement et il finit par partir. Léa va finalement rentrer chez elle tranquillement, mais elle est sous le choc et en fait elle a peur de le dire à ses parents parce qu'elle ne sait pas comment ils vont réagir. Donc sur le coup, elle ne va même pas leur dire. Finalement, en constatant qu'elle ne va pas bien, Léa va finir par cracher le morceau et le raconter à sa mère. Et là, sa mère, elle va vraiment s'énerver. Elle va raconter ça à son frère et à son père qui vont aussi s'énerver. Donc là, complètement furax, ses parents, ils vont sortir, ils vont essayer de retrouver le gars. Ils vont même aller déposer plainte à la police. Mais malheureusement, ils n'ont pas assez de preuves, ils n'ont aucune description concrète de la personne. Et donc, il ne sera malheureusement jamais retrouvé. Avec du recul, Léa, elle se rend compte qu'en fait, ses parents, ils n'étaient pas du tout énervés contre elle. Ils étaient énervés contre la situation et ce qui aurait pu se passer. Ils en voulaient aussi, bien entendu, à tous les passants qui étaient là et qui n'ont malheureusement rien fait. Heureusement, il y avait quand même cette voisine qui a décidé d'agir et qui lui a peut-être sauvé la vie. Ok, on est parti pour la troisième histoire, l'histoire de Samantha et de son amie Alexandra. Alors cette histoire elle se déroule en 2006 et c'est Samantha qui va nous la raconter, qu'on appellera Sam par la suite, et son amie Alexandra qu'on va appeler Alex, alors qu'elle venait d'avoir 17 ans. Alors cette année-là, le lycée de Samantha et d'Alex organise un voyage en fait en Sicile en Italie, et donc Sam nous raconte qu'il y avait une ambiance super dans sa classe, que tout le monde était super impatient de faire ce voyage, y compris son amie et elle. Donc voilà, tout le monde se prépare et tout le monde part en voyage, tout se passe super bien.
Et 10 jours après le voyage, tout se passe toujours aussi bien, ils ont roulé dans plusieurs villes, bref, c'est le voyage scolaire parfait qu'on a tous rêvé de faire. Et en plus, Sam nous raconte que 17 ans, c'est un âge légal pour boire de l'alcool, alors elle, ses amis, etc., ils hésitaient pas du tout, ils allaient, ils sortaient, ils buvaient beaucoup d'alcool. Mais voilà, faut savoir que leur lycée, ils avaient pas non plus énormément de moyens, du coup, ils étaient logés dans un hôtel un petit peu minable, un petit peu perdu au fin fond de la campagne. Et autour de cet hôtel, il y avait juste un cirque abandonné, une route un petit peu déserte et une station-service. Bref, ce soir-là, Samantha et Alex, elles dînent en fait avec toute la promo, toute leur classe, tout se passe super bien, et elles passent la soirée en fait à regarder une conférence vidéo pour un musée qu'ils allaient visiter le lendemain, bref, tout se passe bien. Mais bref, ce plan de soirée, il embête un petit peu Sam et Alex qui décident en fait de s'éclipser en douce pour aller à la station-service et acheter quelques cigarettes, à boire, etc. Et donc après le dîner à 20h30, elles sortent en douce et elles se dirigent en fait vers la station-service qui n'était qu'à une dizaine de minutes de marche. Alors faut savoir que c'est une route de campagne un petit peu déserte, donc il n'y a pas vraiment de trottoir, elles marchaient le long d'une clôture en fait qui les séparait un petit peu d'un champ, d'une campagne, bref, et du coup elles continuaient à marcher comme ça jusqu'à la station-service. Alors Sam nous explique qu'elle avait un petit peu peur de pas se faire voir par une voiture et donc se faire renverser ou un truc comme ça, mais heureusement il y avait personne ce soir-là, c'était vraiment un soir très calme. D'ailleurs, lorsqu'elle commence à longer le cirque abandonné, ce silence il va être un petit peu pesant et elles vont commencer à avoir un petit peu peur, se faire peur l'une l'autre, bref, des petites blagues entre jeunes. Mais au final ça va faire son petit effet, elles vont se faire peur et elles vont commencer à accélérer le pas jusqu'à la station-service parce qu'elles veulent pas trop tarder non plus. En plus pendant qu'elles marchent, elles entendent un petit peu le battement des tentes par devant, voilà, des drapeaux un petit peu claqués, etc. Ça leur fait un petit peu peur, du coup elles y vont aussi vite que possible. Enfin, elles arrivent à la station-service, elles se dirigent vers le magasin, elles parlent à une vieille dame qui parle pas du tout un mot d'anglais. Cette dame-là est un petit peu surprise de les voir parce que c'est un petit peu au milieu de nulle part, il est un petit peu tard et elle sait pas ce que deux jeunes étrangères font là à cet endroit. Mais bon, elles finissent leur achat tranquillement et elles sortent de la station-service pour se rediriger vers l'hôtel. Mais en sortant et revoyant la route qu'elles devaient reprendre en fait pour regagner l'hôtel, elles se mettent à avoir un petit peu peur et elles ont qu'une envie, c'est de regagner au plus vite leur chambre parce que voilà, ce silence commence à leur faire un petit peu peur et en plus la route est vraiment déserte. Et petit détail qui pour nous aujourd'hui serait un petit peu surprenant, mais en 2006 c'était pas commun d'avoir des téléphones portables, du coup elles n'en avaient pas sur elles et personne savait qu'elles étaient parties à la station-service acheter des choses. Donc elles sont quand même un petit peu effrayées, mais elles se disent qu'il n'y a pas de raison de l'être et elles commencent à s'engager sur le côté de la route pour regagner en fait en sens inverse l'hôtel. Bref, elles commencent à marcher, tout se passe bien au début, elles entendent des petits bruits au loin, mais voilà, elles se disent que c'est leur imagination et elles commencent à marcher comme ça pendant quelques minutes. Mais finalement le scénario qu'elles redoutaient le plus en tête commence à se profiler. Au loin derrière elles commencent à entendre en fait le bruit d'une voiture ou d'un van, bref, elles savent pas trop ce que c'était mais c'était assez imposant. Et donc en se retournant, elles voient qu'il y a une voiture qui se dirige vers elles et qui est quand même assez proche d'elles. Et donc le véhicule se rapproche au fur et à mesure, au début elles n'arrivent pas vraiment à distinguer le contour du véhicule, mais Sam ne sait pas l'expliquer avec son ami Alex et elles commencent à avoir vraiment un mauvais feeling et le sentent pas du tout. Donc le véhicule se rapproche un petit peu, elles commencent à accélérer le pas et plus le véhicule se rapproche, plus elles voient qu'en fait c'est les contours d'un van qui a des teintes rouges. Alors Sam et Alex elles commencent à presser le pas, elles peuvent pas voir encore le conducteur parce qu'en fait il est un peu trop loin, mais voilà, elles commencent à accélérer le pas et elles le sentent vraiment pas du tout. Bref, pour le moment elles espèrent juste que le véhicule va continuer son chemin et va juste les ignorer, mais c'est pas du tout le cas. Non seulement le véhicule commence à se rapprocher, mais en plus il commence à s'adapter à l'allure de Sam et Alex et à coller un petit peu le trottoir où elles sont. Bon là c'est trop, elles sont jeunes, il y a personne d'autre sur la route, il y a personne qui sait qu'elles sont dehors, donc elles commencent à taper un sprint parce qu'elles savent très bien que c'est pas du tout normal. Mais le van n'en a pas fini avec elles, il commence à se rapprocher de plus en plus d'elles, de plus en plus, jusqu'au moment où ils se retrouvent côte à côte et là Sam et Alex elles voient un truc qui les terrifie. La portière latérale du van commence à s'ouvrir et il y a des mains qui commencent à dépasser. Alors qu'elles se donnent à fond de leur sprint, il y a Sam qui voit des bras qui commencent à se tendre vers elle et qui commencent à essayer de l'attraper. Alors c'est la panique totale pour Sam et Alex, elles essaient de faire en sorte que personne ne les attrape, de courir le plus vite possible. Mais l'homme dont elle voit pas le visage essaie vraiment d'attraper le bras de Sam, mais là au loin elle commence à apercevoir l'hôtel. Cette course poursuite elle semble durer des heures pour les deux amis en fait qui ont juste une envie, c'est de retourner à l'hôtel, de plus jamais entendre parler de ces personnes là, mais non ils sont juste à côté, ils essaient vraiment de l'attraper et ils savent qu'ils sont mal intentionnés. Mais par le plus grand des miracles, elles arrivent enfin au terrain de l'hôtel et se dirigent le plus vite possible vers la porte d'entrée. Mais là les hommes dans le van n'en ont pas fini et commencent à ralentir et essayer de les poursuivre jusqu'à l'entrée de l'hôtel. Sam elle nous raconte qu'ils entendaient des choses en italien qu'elles comprenaient pas du tout et que les hommes parlaient entre eux, ils ne comprenaient pas du tout ce qu'elles disaient, mais bref le ton s'élevait et ils avaient vraiment l'air énervés. Mais Sam et Alex réussissent à rentrer dans l'hôtel et la camionnette part dans la nuit. Donc là les filles elles réalisent pas du tout ce qui se passe, elles sont complètement en état de choc, elles montent dans leur chambre, s'enferment et commencent à pleurer. Surtout qu'elles se sentent un petit peu honteuses parce qu'elles étaient parties de l'hôtel sans prévenir personne, donc elles commencent à culpabiliser, se dire que c'est leur faute et que ça aurait pu vraiment mal tourner. Et personne ne saura que ce soir-là, elles ont failli se faire kidnapper. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Vous avez vu, la première histoire, elle est vraiment bizarre et elle sort vraiment de l'ordinaire, mais en soi, quand on reprend le contexte, elle est quand même vraiment flippante. Et voilà, quand on voit la deuxième et la troisième histoire, on peut voir que les kidnappings c'est vraiment un thème qui est récurrent dans les threads d'horreur, alors surtout soyez bien prudents. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!
ravisseur, psychopathe fétichiste des chaussures et kidnapping en voyage scolaire, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. et ce soir on est parti pour des nouvelles... C'est pas grave, au pire, et ce soir. Mais bon, ce plan de soirée il commence à très vite emmerder... Non, pardon. Ouais, je voulais dire ennuyer, je sais pas.